Tout le peuple juif doit savoir qui était Yonatan, la personne qu'il était, qu'est-ce qu'il a donné pour l'État et pour le peuple juif. Beaucoup de gens ont aidé financièrement à l'achat de ce Sefer Torah. Moi, je suis venu ici pour dire que le Sefer Torah est fini, que l'Achnasat Sefer Torah se passe le 27 octobre. Tout le monde est invité. Une belle histoire d'amitié comme on les aime, une histoire de frères d'armes, inoubliable pour ceux qui restent, évidemment. C'est l'histoire de Yonatan Yitzhak Semo et d'Eliaou Debache. Eliaou Debache est avec nous sur le plateau. Il a décidé de rendre hommage à son frère d'armes d'une façon tout à fait particulière. Eliaou, bonjour et merci d'être là. Bonjour. C'est émouvant parce que c'est vrai qu'on a donné la parole à des mamans, on a donné la parole à des papas, à des fiancés, à des grands-mères, mais pas encore à un ami. Un frère. Un frère. Comment vous vous êtes rencontrés? Nous, on s'est rencontrés à la préparation pour l'armée. À la préparation pour l'armée, vous connaissez plein de personnes. De partout, tout le monde vient pour le même but, c'est d'apprendre comment tu peux donner le meilleur de toi-même à l'État. Moi et Yonatan, on a tout de suite matché. Donc on parle de, bien sûr, Yonatan Yitzhak Semo. Yonatan Yitzhak Semo. Moi je l'appelais Semo, tout le monde l'appelait Semo. Je l'ai connu à la prépa, on était ensemble dans la chambre. Vous étiez où? Quelle préparation militaire? C'était Mechinat Aderet, dans le sud, à côté de Ashkelon. Il y avait la Corona. On disait toujours que la prochaine guerre, on va être dedans. Nous, on avait toujours cette tête dans la tête que les prochains combattants... ce serait vous. Ce serait nous. Et c'est comme ça qu'on a grandi dans la prépa. Dans la préparation, vous faites des cours, chacun part, vous parlez entre vous, chacun arrive de la maison et il a un but. Et le but... Tu n'es pas seul pour arriver à ton but, tu es aidé par tes amis que tu fais là-bas. C'est quoi le but de Yonatan? C'était comprendre c'est quoi sa place dans le peuple israélien, le peuple juif, par rapport à qu'est-ce qu'il est, qui il est, comment il peut donner plus de soi-même, comment il peut aider. C'était quelqu'un de très heureux, très content. Il cherchait une possibilité pour faire... il voyait quelqu'un qui était triste. Il demandait à l'autre qu'est-ce qu'il a. Il partit le voir ou lui demander qu'est-ce qu'il a. Si c'est pas publiquement, c'est aller avec... S'il est dans sa chambre seul, aller parler avec lui et tout ça. C'était quelqu'un qui était très, très, très sociable, mais en même temps très silencieux. Ça veut dire jamais tu l'entendais. Quand il parlait, c'était pour dire le bon mot ou pour faire le bon geste. Et c'était pas quelqu'un qui était bruyant. Il écoutait, il comprenait la situation et à la fin il donnait son avis, que d'ailleurs son avis c'était toujours l'avis qu'il te fallait au même moment. C'était toujours le bon avis. De toujours. T'as un problème. C'est quelqu'un de spécial. Ouais. Et c'est que maintenant que je ne l'ai pas moi dans ma vie, que je comprends qu'il y a énormément de choses que j'ai appris de lui, comme le fait de... Toujours il y avait un problème, il me voyait que je réfléchissais, il me dit qu'est-ce que tu as comme ça à réfléchir, il y a tout ça, un truc. Et je lui disais laisse tomber, tu vas pas comprendre. Et il dit allez tu commences. Et après, je lui répondais, alors je lui ai expliqué l'histoire et tout. Et après, il te dit, et après, il te sort, il a l'art de te sortir la réponse et la conclusion des choses, comment ils doivent aller, d'une facilité que toi, tu le regardes et tu te dis, est-ce qu'à ce point, je suis bête ou vraiment, il avait la possibilité de te donner la réponse en 30 secondes, et après il te disait, il se regardait, il se disait oh, qu'est-ce que tu aurais fait sans moi? Donc on imagine que c'est quelque chose de très difficile pour vous d'être sans lui, parce que voilà, vous l'avez appelé même votre frère. C'est comme ça que vous le voyez. Il était né en Israël, Yonatan? Yonatan est né en Israël. Il habitait à Karmetso. Il est
grand frère de la famille. C'est compliqué, je crois, parce que les parents sont divorcés. Les parents sont divorcés. Ce qui est très beau dans votre histoire d'amitié, de frères d'armes, je crois qu'il était Ben Bait chez vous, comme on dit. Enfin, il était tout le temps chez toi, quoi, chez vous, dans votre famille. J'imagine que pour tes parents aussi, ça a dû être très dur, quoi. Moi, j'habite avec mon père et Jonathan, il avait la facilité de venir chez moi parce qu'il était... mon père, il aimait beaucoup. Ils avaient beaucoup de discussions entre eux. Jonathan s'est blessé à Gaza le 8 novembre. Il a reçu une balle dans la tête. Et ils ont dit que peut-être ils vont réussir à sauver la situation ou en retirant la balle, parce que la balle n'est pas sortie de l'autre côté, ou en laissant la balle, il pourra vivre avec ça. Bon, il y avait un espoir qu'ils nous ont donné. Je ne dis pas que c'est mal, mais d'avoir un espoir, ça te donne des fois des forces pour continuer. Finalement, 2 jours après, c'était... Et 2 jours après, vendredi matin à 9 h, on m'a dit qu'il est décédé. Moi, je sais pas, je savais pas quoi dire. J'ai pas réagi. Et la première chose que j'ai fait en même temps qu'on me l'a dit, c'est qu'on m'a dit à 9 h. Alors directement, j'ai appelé mon père. Et je lui ai dit, papa, c'est tout, c'est mot, il est décédé. Et mon père l'a très mal pris au début, quand je lui ai dit. Et moi, je ne pouvais pas entendre mon père qui le prend mal, et en même temps penser que c'est vraiment réaliste, que c'est vraiment passé, que c'est réel, que ces mots n'est plus là. Et je lui raccroche. Et quand je lui raccroche, je réfléchis que ce que je peux faire, la plus grande chose que je peux lui donner, après qu'il a donné sa vie, il a consacré sa vie à l'état du peuple juif, que la plus grande chose que je peux lui faire, c'est le symbole juif qu'on a nous, et c'est le Sefer Torah. Et pour moi, j'ai décidé directement d'appeler mon père et dire, papa, écoute, je sais pas comment on va le faire, mais on le fait. Et on lui achète un Sefer Torah à son nom. Et je crois que depuis, tu n'as eu de cesse de te démener pour faire pour offrir en tout cas un Sefer Torah à son nom. C'est un projet magnifique et incroyable. Surtout, tu étais tout jeune, enfin, tu n'avais pas vraiment d'argent de côté, bien que tu aies mis, je crois, ta solde de l'armée, tout ce que tu avais, tu as remué le ciel et la terre, quoi. En une semaine, comme que c'était un des premiers soldats parachutistes qui est tombé et qui est blessé, il y a plein de familles de l'armée, de parachutistes, les parents des soldats qui étaient dedans déjà, qui avaient reçu les messages que j'avais envoyés, parce que j'avais envoyé à tout ce que j'ai envoyé à tout le monde. Il y a ma sœur qui m'a aidé, il y a mon père qui a envoyé j'ai envoyé partout. Et les amis de la prépa qui n'étaient pas encore rentrés, les filles, les garçons, tout le monde a envoyé. La majorité, c'était les parents des parachutistes qui m'ont aidé. Et en une semaine, tu as récolté l'argent du Sefer Torah. J'ai récolté l'argent du Sefer Torah. Et j'étais choqué de la force du peuple. C'est-à-dire, il y avait plein de gens qui connaissaient Jonathan. Jonathan, c'était une personne que tout le monde connaissait. C'est-à-dire, tu peux pas marcher avec lui, on va dire, au Chouk Machane Yehuda. Tu marches avec lui, tu as fini la route, c'est-à-dire ça te prend 5 minutes, avec lui ça te prend une demi-heure. Tu marches, comment ça va, il parle, il discute, on a fini, on parle, comment ça va, comme ça. Tout le monde le connaissait, tout le monde appréciait. Tout le monde appréciait. Et ça, c'est sa valeur, et c'est la force ça m'a donné de toujours vouloir l'honorer et honorer son nom, et la personne qu'il était. Tu es venu aujourd'hui, bien sûr, pour rappeler la mémoire de Jonathan, mais pour inviter tout le monde à l'inauguration. Comme qu'il y a tout le peuple juif qui doit savoir qui était Jonathan, la personne qu'il était, qu'est-ce qu'il a donné pour l'État et pour le peuple juif. Et comme qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en globalité ont aidé financièrement à l'achat de ce Sefer Torah, parce que moi je suis peut-être je cherche et je mène
le projet. Mais à la fin, c'est le peuple juif et les gens ils ont donné pour que ce projet arrive à aboutir et qu'on finisse ce beau projet pour cette bonne personne. Moi, je suis venu ici pour dire que le Sefer Torah est fini, que l'Achnasat Sefer Torah se passe le 27 octobre, et que bien évidemment tout le monde est invité. Il y aura bien évidemment plein de rabbanim. Il y aura aussi des personnalités politiques qui vont venir. Ça va être une Achnasat Sefer Torah qu'il mérite à la personne qu'il était, à son hommage. Et il faut faire des grandes choses pour des grandes personnes. C'est beau, c'est magnifique ce que tu dis, vraiment. Mais c'est ça. Ça t'a aidé toute cette année à supporter son absence? Moi, toute cette histoire de... À la fin, on dit, Eliaou, t'as fait ou t'as donné un Sefer Torah. C'est pas moi qui, à la fin, abouti à le truc et c'est les gens qui ont donné l'argent. Mais de faire à sa mémoire, à chaque fois réfléchir les stickers, les drapeaux, la Achnasat Sefer Torah, le projet que j'ai en tête, parce que moi, je veux faire une association, c'est mon rêve, de faire une association à son nom. Le fait de faire des choses pour lui, ça m'aide mentalement. Ça m'aide à penser que je continue avec lui. Je continue avec lui et je continue la Yerusha, l'héritage qu'il nous a laissé, que c'est la joie qu'il laissait et qu'il donnait aux gens, et en même temps la donation. Il était quelqu'un qui donnait beaucoup. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour lier ces deux trucs. Et pour moi, le meilleur truc que tu peux faire en tant que simcha, de joie, c'est les samer chatan vekala. Réjouir les mariés. Réjouir les mariés. Et donner à des gens que tu peux donner, c'est donner à des gens qui te donnent. Et les gens qui nous donnent, c'est les soldats. Et des soldats qui sont olim chadashim, qui n'ont pas de famille ici, des soldats qui sont financièrement, ils n'ont pas dans leur famille. Alors cette association liera les deux choses. On aidera à se réjouir des soldats dans le besoin. En même temps, les soldats qui ont des besoins financièrement, olim chadashim, des familles qui n'ont pas. Et mais ça, l'armée, ils savent, ils connaissent ces soldats. Alors eux, ils viennent à nous quand ces soldats, si Dieu veut pour eux, vont se marier. Ils viennent à notre association qui est sur le nom de Yonatan, sur la signe de vie que Yonatan avait, que c'est la joie et la donation. Et en fait... Vous les aiderez à se marier. On leur aide par rapport aux salles, par rapport au catering. On leur fait un mariage digne qu'il leur faut. Et en même temps, on leur donne. Voilà, donc ça c'est le grand projet de l'association que vous allez, mais c'est sûr vous allez y arriver, vous allez créer une très belle association pour Yonatan, mais pour l'instant vous n'en êtes qu'au début, vous en êtes à la Achnasat Sefer Torah. Pour l'instant le projet de Sefer Torah, Baruch Hashem, est fini. Voilà, donc ça, si on a envie d'aider, je crois que vous avez créé un petit lien qui s'appelle Macagnote, MYGCAGNO2TE. On clique là-bas, puis on peut participer pour que cette Achnasat Sefer Torah soit à la hauteur de la belle personne qui était votre ami, ces mots. Voilà, que Dieu ait son âme, vraiment. Je sais que vous vous êtes battus ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, vous avez ri ensemble. Vous êtes amusés et puis voilà, vous avez sûrement souffert aussi ensemble, j'imagine, transpiré en tout cas, ça c'est clair. Donc vraiment un très très beau témoignage d'amitié, franchement c'est hyper émouvant, vraiment. J'espère que vous allez réussir, j'en suis sûre. Je pense que Yonatan et surtout sa famille méritent qu'on leur donne, on ne peut pas leur rendre qu'est-ce qu'était Yonatan, mais ne pas faire oublier qui il était et surtout apprendre et faire connaître aux gens, c'est pour moi le minimum que je peux faire. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui viendront. Alors on va donner bien sûr l'adresse le 27 octobre, à partir de quelle heure? Ça commence l'écriture des dernières lettres à l'heure de 4 heures. Après ça, il y a Mincha et il y a la Ta'aloucha avec le Sefer Torah.
Et après, il y a Arvit et les rabbins qui vont venir parler. Et toute la cérémonie bien sûr, de l'inauguration de ce Sefer Torah, qui sera à Karmetsour. Et d'ailleurs, la fête se passera aussi là-bas, dans ce Yishuv du Gush Etzion. Le Sefer Torah restera combien de temps là-bas? Alors, l'histoire du Sefer Torah, alors, Jonathan, le 7 octobre, il a combattu à Kfar Aza, le kibbutz Kfar Aza. Et on a réfléchi que ce qu'on peut faire et tout ça, on le met. On met le Sefer Torah. Alors pendant un an, parce qu'avec la halakha, tu ne peux pas faire bouger un Sefer Torah. Le Sefer Torah, pendant un an, il faut lire dedans le Sefer Torah, il faut prier dans le Sefer Torah, il faut levarer sur ce Sefer Torah. Et pendant un an, il sera dans la synagogue de Karmetsour, où Jonathan priait avec sa famille. Et si Dieu veut encore un an, quand tout se passera bien au sud et que Kfar Aza reprendra petit à petit, on mettra le Sefer Torah, qui est Jonathan, dans Kfar Aza, où qu'il a combattu le 7 octobre. Et c'est comme faire pousser un arbre et faire vivre une nouvelle vie, mais en même temps dans le judaïsme. Voilà, plein d'espoir pour ce village tellement meurtri. Voilà, en tout cas, une belle histoire d'amitié, on l'a dit vraiment. Et Eliaou, bravo pour cette initiative. J'espère que vous serez nombreux, franchement, à aller soutenir Eliaou, à aller honorer la mémoire de Semo, Jonathan Yitzhak Semo. Voilà, 27 octobre à Karmetsour. C'est facile, vous mettez ça dans Waze, tout le monde connaît. Et puis vous ferez la fête avec Eliaou et tous les gens qui seront présents, tout le Ham Israël. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir.